Et voilà, retour à l'Aisin. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour ceux qui nous suivent depuis ce matin, on passe Direct News la journée à l'Aisin, la station des Alpes vaudoises. Et puis on continue ces quelques reportages avec cette fois-ci un reportage, vous allez le voir, qui va être consacré au restaurant Le Cuclos, restaurant d'altitude tournant à 2048 mètres pour être précis. Et puis on a toujours beaucoup de plaisir du reste d'être avec Pascal Brugger qui est lui toujours le directeur de la restauration de cette station de l'Aisin. Bonjour Pascal, rebonjour pour ceux qui nous ont suivis depuis le début. Avant de parler, Pascal, de ce restaurant Cuclos qui est carrément unique, j'allais m'emballer et dire au monde, mais c'est presque ça. On va peut-être faire un petit cours, Pascal, si tu veux bien, de géographie pour les nuls. Là, on s'aperçoit qu'il y a un lac qui est là-bas, on le connaît bien, hein, celui-là. Oui, alors, rebonjour Michel. Ouais, alors effectivement, géographie pour les nuls, c'est un peu ça, parce que c'est rien d'autre que notre bon cher lac Léman, qu'on voit depuis le sommet du Cuclos. Ça, c'est une particularité quand même, c'est que dans nos Alpes, ici, on n'a quand même pas beaucoup d'endroits où on a une vue plongeante sur le lac Léman. Oui, il y en a carrément pas beaucoup, enfin ou pas. Enfin, moi, j'en connais pas, hein, personnellement. On n'a pas fait plus de recherches que ça, mais c'est vrai que c'est particulier. C'est particulier, on est au milieu d'un cercle de montagnes, c'est ça qui fait la différence, parce qu'on peut se retrouver un petit peu au-dessus de Lausanne sur des montagnes où on voit le lac. Mais là, la différence, c'est qu'on part en fait du Jura, on voit le Jura, le lac, ensuite on continue en direction des Dents du Midi, on a le Mont Blanc qui est pile après en face de nous. Puis sur la gauche du Mont Blanc, on se retrouve avec le glacier du Trian, qui est le bout plat là. Ensuite, on continue côté des Diablerets avec le glacier des Diablerets. Et quand on part sur la gauche, après, on va retrouver encore toutes les Alpes bernoises. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Puis c'est important, Pascal, pendant qu'on y est, de parler un peu de l'enneigement pendant qu'on y est. Parce que c'est vrai que si on regarde en face là-bas, c'est pas pour dire, mais ils sont un peu moins gâtés qu'ici. Il semblerait, alors je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, mais qu'il y a moins de neige, c'est ça? Alors, disons, moins de neige, on a l'impression, effectivement. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que ici, le côté de l'Aisin, on a quand même justement ce lac qui est à proximité, qui produit de l'humidité. Et quand on a un vent qui est nord-ouest, vraiment toute l'humidité, toute la neige vient chez nous, quoi. Ça veut dire que ça monte comme ça ça depuis monte chez le nous. lac, Exactement. et puis ça s'arrête comme par magie un peu voilà, ici. et ça va taper un peu sur le glacier du Diableret. Puis ça, c'est vraiment une région qui est pour, on peut dire, une station de moyenne altitude. C'est quand même un endroit à neige. On a quand même souvent pas mal de neige. Alors, un petit mot, là, on est sur le sommet, on peut le dire comme ça, de ce restaurant Cuclos. Particularité, ce Cuclos, Pascal, c'est qu'il tourne sur lui-même. Voilà, tout à fait. Alors, il tourne sur lui-même. En 1 heure et demie, vous faites le tour. Puis là, alors, vous êtes au milieu du cercle des montagnes. Vous tournez, comme je venais de vous le dire, depuis le lac, les Alpes valaisannes, la France, les Diablerets, après les Alpes bernoises. C'est vrai que c'est une des particularités. C'est le seul restaurant de Suisse romande qui est comme ça. Et il est fait sur 3 niveaux, ce restaurant. On a un premier niveau qui est en self-service, avec une magnifique terrasse pour prolonger les zones de repas du self-service, avec un petit bar à côté. On a un étage avec le restaurant tournant. Et puis, on a cet étage où on est ici, qui est une zone un peu plus privée, où ça s'appelle le Club Berneuse, où on met à disposition soit des entreprises, soit des membres du Club Berneuse pour venir manger ou pour faire des séminaires. Alors, on va rappeler que ça bouge évidemment tranquillement. Hein. Ce n'est pas le manège enchanté. Hein. On n'est pas évidemment à Europa Park. Ça bouge quoi, quelques millimètres. Hein. On fait le tour en 1 heure, un peu plus Une qu'une heure et heure. demie. Hein. En 1 heure et demie, on a fait Oui. le tour. Ça, c'est vrai que c'est assez amusant. Quand même, peut-être petite partie écologique qui est importante avec des panneaux. Tout à fait. Alors, on travaille, l'idée de base, c'était de pouvoir donner l'énergie pour faire tourner le restaurant de façon écologique. Alors, nous avons des éoliennes et nous avons des panneaux solaires qui sont directement reliés au réseau chez nous. Et puis là, on va quand même pas oublier, Pascal, de rappeler qu'évidemment, c'est un restaurant qui est idéalement placé. On est à l'arrivée, il y a évidemment des commodités, on le voit, hein, des œufs ici. Là, c'est quoi? C'est la Berneuse, c'est ça? Là, c'est la Berneuse, oui, tout à fait. Donc, on arrive à 150 mètres du restaurant avec les remontées mécaniques. En période d'hiver, on voit qu'on a une zone débutant où les enfants viennent apprendre le ski, viennent s'amuser. Donc, pour les parents, c'est aussi assez agréable de pouvoir monter, faire les premières glissades à leurs enfants. Et puis, à la période d'été, vous êtes venu cet été,
déjà avec votre équipe Direct News, là. On a une petite ferme, on a des animaux, des alpagas, des poules, Ouais, des lapins, très un peu sympa. tout. Juste là, hein, où c'est Exactement. marqué zone pique-nique, bah là, il Juste y a là. des animaux. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Pascal, on ne va pas oublier, hein, pour arriver jusque-là, on a dit il y a des œufs, il y a un télésiège, il y a plein de choses. Peut-être c'est l'occasion de remettre, j'allais dire, une petite couche, hein, si on peut se permettre, sur le Magic Pass, parce que ça c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Tout à fait. Alors le Magic Pass, on peut presque dire plus un abonnement de ski, et c'est un titre de transport. C'est un titre de transport qui touche beaucoup de stations dans la région. On a des grosses stations qui viennent nous rejoindre maintenant parce qu'effectivement, on a quand même une population qui, une fois qu'elle a payé son abonnement au mois de mars, avril ou mai, elle a toute l'année devant elle. Quand elle arrive, elle ne passe plus aux caisses, elle va directement sur place. Elle n'a plus une obligation d'amortir un abonnement dans la journée. C'est vraiment quelque chose qui est valable pour l'été comme pour l'hiver. Et ce Magic Pass chez nous, il est très important dans le développement famille que l'on a. C'est vrai qu'à ce moment-là, le Magic Pass, ça apporte beaucoup parce que, comme on le disait tout à l'heure, les deux, c'est vrai que de monter à ce moment-là que 2 heures prendre le soleil, ça vaut le coup. Parce qu'avant, avec ces cartes journalières qui coûtaient quand même relativement cher, on va le préciser, c'est vrai qu'on hésitait à venir pour 2 heures parce qu'on se disait ça vaut pas le coup. Aujourd'hui, c'est vrai que même prendre un peu de soleil, monter ici, ça vaut le coup. C'est exactement ça. C'est exactement la démarche qui a été faite par rapport à cette clientèle. Il y a des gens qui se sont remis au ski parce que c'est des gens qui venaient l'été. Ils ont dit, bah, tiens, si on prend le Magic Pass l'été, on peut peut-être réessayer le ski. On a vu un petit peu dans les équipements qu'il y en a qui sont repassés dans les magasins, donc c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les magasins de sport, c'est bon pour la restauration, c'est bon pour le village. Et c'est vrai que ça nous draine une grosse part des gens qui sont ici. Un petit mot, Pascal, pendant qu'on y est. Là, on est évidemment en pleine saison d'hiver, mais ça vient vite, hein, le printemps, l'été. Un petit mot sur peut-être ce qui va se passer. Alors, on a vu tout à l'heure avec le syndic au niveau du sport, au niveau peut-être plus culturel, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va y avoir la deuxième année du musée en nature qui est Hélios. Ouais. On a déjà vu l'année passée avec les géants à la berneuse, avec des loups au lac Liaison. C'est-à-dire qu'on veut retravailler depuis Aigle jusqu'au col des Mosses la Lécherette. On veut retravailler en musée nature, c'est-à-dire redonner envie aux gens d'aller se promener, d'aller voir des œuvres qui sont dans la montagne. Et puis on va essayer aussi de se rapprocher un petit peu des villages, histoire de pouvoir avoir des œuvres qui peuvent être vues par des gens avec une mobilité réduite, ce qui va aussi permettre de faire vivre le village et pas que la montagne. Et puis là, c'est l'occasion effectivement de montrer la collaboration qui existe entre évidemment ces différentes stations des Alpes vaudoises. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous, d'avoir été en quelque sorte le fil rouge de cette belle journée ici à l'Aisin. On ne vous le cache pas, eh bien, la journée est loin d'être terminée. En tout cas, on vous incite à monter ici dans cette station des Alpes vaudoises. Merci beaucoup Pascal. Merci Michel. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao.